Salut à toutes, salut à tous. On est Hello. vraiment à Essen. Ah, Ça cette y est. fois-ci, on est là. On est dans notre logement où on est 8, où on vient de jouer à quelques jeux et puis on vient de vivre notre première journée sur le salon. Pour vous, il est vendredi matin. Vous allez avoir nos retours de ce à quoi on a joué la veille pendant C'est ça. la journée du jeudi. On a eu quelques rendez-vous, on a aussi fait quelques parties. On est encore au début, hein, on doit défricher, on a Ouais, c'est dépunché, on a passé la On a journée acheté à beaucoup de acheter des trucs, Ouais. beaucoup, à récupérer des précommandes, etc. Mais on a quand même de quoi vous faire quelques retours et quelques premières impressions. On est parti, messieurs? Yes. Allez, Let's c'est go. parti. Ok, alors on va commencer par Samuel. Tes impressions sur Essen, t'as découvert Essen aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? C'est grand? Ouais, premier jour du coup, c'est grand. Je savais que c'était grand, mais c'est encore plus grand que ce que je pensais. Et un peu frustrant parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps de tout faire en fait. Enfin, c'est des demi-parties, Hmm. on voit pas tous les stands dans une journée, ça c'est clair que Ah bah. c'est pas suffisant et c'est pour ça qu'on est là Même en plusieurs 4 jours. journées, ouais. Mais et ouais, envie d'un peu plus jouer, mais voilà, c'est quand même très cool et toujours hypé par les jours qui arrivent. Moi, ça y est, pour moi, c'est la routine Essen. C'est-à-dire que Oh là là non, mais là, ça y est, je on- dis ça, je suis quand même très content d'y être, Ah, mais tu merci. reconnais les stands, tu reconnais l'agencement des trucs, Oui. tu sais par Ouais. où tu dois passer. Ah ouais. Voilà, on est en mode machine, quoi. On sait à peu près combien de temps il faut pour aller d'un point à l'autre. On C'est sait ça. que le hall 3, c'est le couloir de la mort. C'est la mort. Voilà. Ouais, ouais. Il vaut mieux sortir des fois du. Moi, je sors complètement de la messe Oui, pour marcher Ah oui. le long de la route, ok. pour revenir au hall 5 plutôt Oui, que de parfois, c'est traverser les halls les compliqué, uns ouais. les uns Et après on les est le autres. jeudi, le samedi, Oui. j'ai peur que ce soit vraiment samedi. très compliqué. Ouais, le hall 3, c'est vraiment le plus grand hall hein, où sont concentrés la plupart des gros éditeurs. Et wow, c'est vraiment. Des gros éditeurs d'Eurogames. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, t'as Ouais. les gros éditeurs Beaucoup de Asmodée projets. et tout ça, ils sont Oui, oui, Asmodée oui, par différents. exemple, ils sont vraiment dans un hall Ouais. différent. Pareil. Mais ouais, tu as vite un embouteillage quoi, là-dedans. Et par exemple, le hall 1, lui, il va être plutôt consacré à la carte à jouer, la carte C'est à ça. collectionner, etc. Les figurines aussi pas mal. Donc, Ouais, le rôle, jeu de rôle, non ouais, c'est pas mal, ouais, aussi. C'est marrant d'ailleurs, on a croisé un éditeur vraiment de gros jeux figurines qui était perdu au milieu d'autres jeux, quoi. Et notamment aussi les cartes dans le Hall 3, bah, c'est pas vraiment l'endroit pour les cartes. Et il y avait Parfois, Naruto un par peu exemple des en arbres genre de comme ça. TCG. Ouais, j'ai euh, vu. Ouais. Ok, bon, on va commencer à faire les retours de Let's ce go, à quoi let's on go, a joué. allons-y, allons-y. Allez, c'est parti. On a commencé la journée avec un jeu d'ambiance dont les auteurs t'avaient contacté. Oui, les gens de chez Burnout Games, c'était Soren et Janice, on leur fait un coucou. Ouais, et donc ils sont en train de préparer leur jeu d'ambiance qu'ils vont lancer sur Kickstarter. Donc Burnout, c'est un jeu où on est dans une entreprise. C'est un jeu à la Munchkin. Hein. T'aurais détesté, toi. c'est ça. Ça va être du tech date. Tu reçois un projet au hasard qui va te donner un gain en réputation et en santé mentale. Parfois, il va être pourri. Ça va être genre un plus, un moins un, etc. Ton but, c'est d'être le plus haut en réputation C'est ça, sans à la fin de être la trop partie. bas en santé mentale. Exact. C'est amusant si C'est tu lis amusant, le on thème va un des peu cartes. s'embêter, on va un peu se taquiner l'un l'autre. Si ça vous dit, ben, sur le thème de la santé mentale, ça peut être intéressant. On a trouvé ça amusant une fois, je sais pas si on y reviendra souvent. C'est très tech date, c'est très je te mets une carte pour te pourrir, etc. C'est ça. Ah, j'ai une carte pour me protéger. Un truc que j'ai bien aimé quand même, c'est que les cartes pour se annuler les cartes négatives, elles sont en quantité limitée. Oui, C'est les ça, cartes c'est bleues bien. là. C'est le Une fois genre de qu'elles- carte défense, on va dire. Une fois qu'elles sont vidées, il n'y en a plus, donc au moins on n'est pas dans un cycle infini Exactement. façon Munchkin. Exactement. Tu t'es aussi fait pitcher l'extension de SETI. Oui, SETI, comme on sait un peu, donc agence spatiale qui va sortir fin d'année aussi chez Yellow. chez Yellow. Et en gros, ça consiste en quoi? Il y a 3 nouvelles races qui sont ajoutées, il y a une quarantaine de cartes qui vont avec ça, et surtout ce qu'il y a, c'est de base, on a une sorte de... Allez, est-ce qu'on lâche le mot corpo, mais c'est un peu comme dans Terraforming Mars, on va avoir une corporation
qui nous donne, c'est pas une corporation, c'est une agence spatiale, qui donne donc des bonus de départ. Donc déjà la première chose, c'est qu'on va avoir, comme dans les préimprimés, comme dans SETI, qui nous disent, voilà, on va pouvoir, à chaque génération, pouvoir repiocher ceci, cela. Eh ben, on a la même chose, mais un peu améliorée. Et surtout, on a aussi un petit pouvoir asymétrique qui va donner un plus gros départ. On a une manche de moins, mais déjà la première manche va être beaucoup plus riche. Moi, Ça te fait envie. C'est bon. Mais pour moi, ouais. est-ce que tu vas craquer pour la VO? Ah, je Non. sais pas, j'ai envie d'attendre la VF, j'ai même envie que Yellow se dise, bah oui les gars, oui, on sait que vous aimez bien SETI, donc hein. Allez, message à Yellow, dépêchez-vous de la Oui, sortir évidemment. en VF. Ouais, il Moi- va sortir pour Noël. Alors là, je vais enchaîner sur un tunnel un peu Blue Orange. J'ai un rendez-vous avec Robin qui m'a pitché plusieurs jeux. Il y a Gobblers qui est un jeu abstrait. C'est le morpion, mais avec des poupées gigognes. Donc tu essayes de faire un alignement de 3 gobelets à ta couleur. Là, incroyable, j'ai gagné. Mais évidemment, on joue à tour de rôle et l'autre va pouvoir vous bloquer en se plaçant dans la grille de morpion ou en recouvrant votre gobelet. Ah ok. Tu peux aussi, à l'inverse, enlever un gobelet pour remettre la couleur qu'il y avait en dessous. D'accord. Ce qui peut faire perdre l'autre si Oui, tu t'es c'est planté, ça. donc il y a un petit peu de mémoire qui est impliquée. Voilà, j'ai récupéré une copie, on va tester ça avec ça. Samuel sur un coin de table, hein, mon gars sur des jeux abstraits. Bon, ça va être des parties de 5 minutes, mais il faut voir s'il y a juste un concept ou si ça peut être J'ai l'impression un que peu c'est mal. déjà vu, ça me dit quelque chose ce principe-là. Mais je crois que le jeu existe depuis genre 2002, mais Ok. que là c'est une nouvelle Édition, édition. ok. Voilà, mais ouais, je pense que on va c'est tester ça, c'est je cool. pense que c'est un jeu assez ancien, mais qui dans le style fera le taf. J'ai ensuite vu Not So Fast, qui est un petit jeu de course qui m'a fait penser au lièvre et la tortue, et il y a un côté Camel ça te parlerait Ok. peut-être un peu, Mm. parce que tu vas avoir un pari hein, en début de partie, mais le twist, ça revisite un peu le lièvre et la tortue, c'est que tu ne veux pas nécessairement arriver le premier. C'est Mhm. justement la dernière place qui va faire le plus de points. Mm. Et donc, pendant le jeu, tu vas essayer de bluffer un petit peu sur ta couleur, de ne pas révéler qui tu es. Ah, Et d'accord. à ton tour, tu vas tout simplement révéler une carte qui va te dire le mouvement que tu dois faire. Il y a des cartes qui vont te dire avance tel type d'animal, et il y a des cartes qui vont te dire avance un tel pion de telle couleur. Et après, il y a une mécanique d'empilement. Donc tu vois, les lapins sont sur les dos des tortues, et si tu avances les tortues, bah, tu vas faire avancer les pions qui sont dessus avec. Ah oui, c'est clairement du Camel Up, ça. C'est clairement du camel up, encore plus simple, encore plus familial, encore plus épuré. Mais c'est sympa parce que tu as à la fois ce côté très simple de piocher une carte au pif et en même temps tu as quand même plusieurs choix à partir de cette carte. C'est un jeu qui se destine à des enfants ou à jouer en famille. Moi je crois que je vais m'amuser à jouer à ça avec mes enfants. C'est vraiment du début de production, hein. Ça sortira en 2026. Le jeu va encore évoluer graphiquement. Mais voilà, moi je pense que ça peut être assez rigolo dans son format. Et là, pareil, j'ai récupéré une boîte, donc je vous dirai ce que j'en pense Ok. dès que j'ai pu essayer ça. Mm. Évidemment, Blue Orange, c'est des jeux plutôt familiaux, hein. On a eu une nouvelle édition de Ouais. JGS, un jeu Ah, c'est très bien, ça. abstrait très très célèbre, un des jeux fétiches de Bruno Catala. C'est un jeu de Claude Leroy, hein, qui est le père de Timothée Leroy, qui au départ a fondé Blue Orange. Donc le jeu revient Ok. dans une édition à 50 balles, avec des pièces dorées. Et c'est un jeu où le but est d'aller dans le camp de son adversaire, sur l'espèce de, voilà, Base, ouais. de base de l'adversaire qu'on peut voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de couleur de pion. C'est-à-dire que tous les anneaux sont à tout le monde potentiellement. Mm. Et c'est un jeu où tu vas essayer de faire des rebonds. Donc, tu vas, si tu déplaces ta pile d'anneaux comme il le fait là, sur une pile de 2, bah, tu vas pouvoir ensuite rebondir de 2 cases et tu vas pouvoir faire comme ça, construire des enchaînements où tu vas pouvoir aller à l'autre bout du plateau de manière très efficace d'un coup. Donc, pour les amateurs de jeux abstraits, c'est J'aimerais un bien jeu tester qui, ça. là pour le coup, a été joué en tournoi. Qui a carrément, là dans l'édition Prestige, il y a un livret sur des ouvertures, etc. C'est un Ok. jeu qui a été bossé, qui existe depuis Mm. 40 ans. Donc c'est vraiment un pilier du jeu abstrait Mm. à la française, qui à mon avis rivalise complètement avec les projets GIF, ce genre de choses. Donc voilà, ça, j'ai pas pu le récupérer là, mais il m'enverra normalement une boîte et on pourra l'essayer. Et j'ai vu qu'ils avaient une version Ah. XXL sur le. C'est le jeu de Johan, ça. God 5 de Johan Levet,
énième jeu de déduction de Johan Levet. Ici, c'est un jeu qui m'a fait penser à un petit jeu que personne ne connaît qui s'appelle Da Vinci Code, où on a aussi des tuiles blanches et des tuiles noires devant nous qui sont ordonnées par ordre croissant. Mais là, c'est pareil, on a des tuiles, on les voit pas, et on va devoir essayer de deviner leur numéro. À notre tour, on va révéler une tuile au milieu de la table, annoncer son chiffre à voix haute, ça donne une info pour tout le monde. Tout le monde peut cocher cette tuile et savoir qu'il ne l'a pas dans sa séquence, forcément, parce que les tuiles sont uniques. Et puis après, avec cette tuile, tu vas pouvoir demander des informations. Tu vas pouvoir demander à un joueur de la classer dans ta séquence pour voir où elle va. Voilà, il y a une autre possibilité, mais bon, voilà, l'idée, c'est petit à petit de récolter des informations sur ta séquence. À tout moment, même en dehors de ton tour, comme dans un Temple Code ou ce genre de choses, tu peux déclarer God 5, dire que tu as tes 5 séquences. Et soit c'est bon, t'as gagné, si c'est pas bon, t'es éliminé. Donc il faut vraiment être sûr de soi. C'est du Johan Levet pur jus. Je pense que ça va être efficace pour les amateurs de déduction. Est-ce qu'il se démarquera de ces autres jeux du genre? À voir. En tout cas, le matos est sympa avec ces tuiles un peu acryliques. Et là encore, j'ai récupéré une boîte. Donc on pourra très vite dire ce qu'on en pense. Je crois que ça me fait intéresser. T'aimes bien les jeux de déduction? Ouais, j'aime bien les jeux de déduction. Plutôt en solo de manière générale, parce que là il faut voir le côté. Oui, si t'as besoin d'un autre joueur. Mais du coup, c'est intéressant l'interaction qui est donnée avec ça. Ouais. Très, très, très curieux. Très curieux. Ok, ça c'est un jeu d'ambiance complètement idiot. Shout de Clou, ça m'a fait penser un peu à Mystère, mais en version complètement débile et beaucoup plus énervée. On a un joueur qui va devoir deviner des mots qu'il a, il montre ces mots qu'il a à tous les autres joueurs, et tous les autres joueurs vont lui donner des indices tous en même temps, en temps réel, mais ils peuvent pas donner n'importe quel type d'indice. Il y en a un, il peut que faire des bruitages. Il y en a un autre, il peut que dire des marques. Il y en a un autre, il peut dire des noms de marques, et un autre, il peut dire que des couleurs, etc. Donc voilà, c'est idiot, tout le monde est en train de crier des trucs en même temps. Je pense que ça peut être rigolo. À la fin de la manche, tu tournes les trucs, comme dans Forms, un autre jeu d'ambiance où on dessine, là tu tournes, tu fais passer à gauche, donc tu alternes les types de contraintes, tu alternes la personne qui devine, c'est coopératif, on essaie de faire un maximum de mots sans remplir ce truc au milieu avec les mots sur lesquels on s'est planté. Pareil, j'ai récupéré une boîte, ça a l'air rigolo. Cactus, ça m'a pas du tout parlé. C'est un jeu débile à la Exploding Kittens, m'a dit Robin, donc moi j'ai pas été beaucoup plus loin. On va jouer des cartes avec des effets, on essaie de collecter 3 cartes identiques pour gagner des points. Voilà, c'est pas du tout mon type de jeu, mais si vous aimez bien ces jeux un peu idiots, à l'Exploding Kittens, ça peut être Et moi je l'ai comme ça. Et là c'est un très proto, j'imagine. Non, les illustrations sont comme ça. Merci. Très beau. Là, un jeu d'ambiance également qui m'a fait penser au jeu de la chaussure dans les mariages. Vous connaissez? On dit c'est qui celui qui fait le plus la vaisselle, et tu lèves ta chaussure si tu penses que c'est toi, la chaussure de la mariée si tu penses que c'est la mariée. Là, c'est le même principe. Pas ce genre de mariage. C'est le même principe avec le joueur à ta gauche ou à ta droite. Donc j'ai une carte qui dit moi, une carte qui dit toi, et c'est qui qui croit le plus dans les aliens? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi? On doit chacun jouer une carte face cachée. Si on a la même, si on est d'accord, on marque le point. On a joué à ça. Ouais. Et alors? Je pense que ça peut être en mode. Ça va, mais c'est pas un jeu. Glace, ouais. C'est ça. On peut faire la même chose avec des bouts de papier. Voilà. C'est un genre de brise-glace que tu fais pour mieux. Et les questions sont pas ultra excitantes. Ok, ça c'est vrai que c'est l'écriture des questions qui va faire le jeu. On a fait quelques tours de jeu chez Billy. Bon. Ok, écoute, moi j'étais pas plus convaincu que ça, mais effectivement si l'écriture des questions est pas à la hauteur, ça relèvera pas assez le niveau. Ça par contre ça m'a bien tenté, c'est tout bête. Ça donne tout faim, bête, Ice Split, mais je pense que ça marche bien, c'est un jeu de tableau de cartes, comme il en existe des milliers. À ton tour, tu prends une carte, elle a un côté objectif, un côté ressources, et tu la mets soit de côté ressources à l'extrême droite, soit de côté objectif à l'extrême gauche. Et tu dois matcher tes objectifs avec les ressources de ton tableau. C'est pas une salade, c'est des jeux qu'on a vus 1000 fois, mais j'ai l'impression que celui-là fait bien le taf dans son format. Il est joli, il est coloré, dès qu'on a 13 cartes, c'est fini. Un peu de contre-draft dans la rivière. Je pense que, moi dans le format, je sais déjà que ça va rien apporter, mais pourquoi pas celui-là, il est coloré, tu vois, il donne envie. Moi j'ai récupéré une boîte et j'ai envie de l'essayer là sur un coin de table en 10 minutes, mais
c'est évidemment pas des jeux qui vont Oui, oui. révolutionner on s'en la va. méta. Voilà, j'ai quasiment fini avec mon tunnel Blue Orange, un dernier jeu d'ambiance qui va Yeah. pas vous parler. C'est Rien qu'à la tête, déjà, c'est. c'est Ruckus, un jeu de... Ça me. C'est un Ça proto, proto ou non pas? Non, non, toujours pas. C'est un jeu de rapidité où Ah. on veut se débarrasser de ses cartes dans la main et on va faire des bruitages quand on joue sur la pile correspondance. Donc il y a une pile qui dit, je sais pas, Hachoum, une pile qui dit Waf. Quand tu joues sur une pile, tu la prends devant toi et tu veux être celui qui l'a à la fin de la manche. Donc rapidité, observation, frénétique, machin. Voilà. Ok. Voilà. Encore une fois, il faut avoir le public pour que ça Oui, prenne bien un sûr. jeu très simple. Oui. Mais j'ai récupéré une boîte et je pense qu'avec les bonnes personnes, D'accord. Ça peut marcher. ça Oui, peut oui. être Non, mais- rigolo. Ouais. Voilà. Bah, voilà pour ce tour d'horizon des, Ok. des nouveautés Blue Orange. Très On t'a généreux. présenté pas mal de choses. Ouais, très généreux en copies à récupérer. Du coup, et Ok. ce qui est intéressant, c'est que c'est des copies work in progress. Donc, c'est vraiment des jeux qui vont arriver en 2026, etc. Et là, ils avaient tout un set de boîtes un peu intermédiaires comme ça, Ok. pour vraiment pour déjà- tester, etc. Et ça, je trouve que l'initiative est cool, quoi. Donc, Ouais, ça facilite la communication. intéressant. Vraiment, et c'est bien aussi de voir des petits jeux sur des salons. Tu sais que tu vas vite pouvoir les tester, qui vont vite pouvoir C'est être vrai pitchés. Et là, tu as vu sur une demi-heure, j'ai vu 6-7 jeux, Oui. et je sais comment ils fonctionnent. Ça fait du bien aussi les C'est rendez-vous vrai. comme ça, même si on n'est pas toujours forcément le public. Donc on a joué à Galileo's Truth. Oui, C'est ça? un Kickstarter Un à Kickstarter, venir en 2026, Game C'est Found. GameFound annoncé, ouais, GameFound, pour C'est le Game Found, ouais. bientôt. de Virginio Gigli et Flaminia Brasini. C'est ça, c'est pour la fin d'année là, tout de suite, ça arrive. Ils ont fait quoi comme jeu, eux Coimbra, par exemple. Ah, voilà. Ouais. Ah, je Ok. sais qu'ils avaient fait des jeux intéressants. Ouais. Oh! Et illustré par Paolo Voto, hein, l'illustrateur maison de Thundergriff. Ouais. Alors dites-nous tout, les gars. Alors, bon, on a joué, c'est forcément dès qu'on joue des gros jeux à Essen, et ça commence à mon avis à être dans la plupart des festivals, on ne joue jamais une partie entière. Ouais. On a joué même pas une demi-partie, on a joué 2 manches sur 5. Et malgré tout, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Ouais, beaucoup de choses intéressantes. C'est un jeu où le timing est primordial à plusieurs niveaux. On va récupérer des livres, le premier va récupérer plus de points. Il y a plein de mini-courses comme ça qui sont à gauche, à droite. Et vraiment, il faut quand même planifier ses actions. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Le principe du jeu, c'est on va essayer de développer nos compétences et incarner Galilée, qui va découvrir les planètes, etc. Mais au fur et à mesure du jeu où on va avancer, on va attirer l'attention de l'acquisition, qui va nous mettre des bâtons dans les roues sous plusieurs formes, avec des cartes qui vont un peu pourrir notre deck, qui nous permettent de faire nos actions. Et on va aussi avoir des choses beaucoup plus graves, où on va prendre notre seul ouvrier qui nous sert à faire certaines actions, qui va aller en prison, et si on va jusqu'à la zone 15, on le voit ici, il va aller sur le bûcher, et donc on le perdra purement et simplement. Il y a- Donc le principe, c'est un deck building. C'est un deck building d'action, c'est-à-dire on a des cartes d'action. Alors, il y a, et à il y a son tour, ouais. on joue des cartes de son deck. Il y a un côté deck building parce qu'on va ajouter en effet des cartes à son deck, on va pouvoir aussi en enlever pour essayer d'épurer un petit peu. Maintenant, c'est encore léger, hein. On est plus dans le deck building à la Dune Imperium où on a un petit côté deck Ah oui, building, d'accord. mais c'est pas non plus, c'est pas un deck building. Ouais, même encore moins que d'une Imperium. Je Oui, trouve que c'est encore peut-être, moins ouais, poussé que mais ça. Ah C'est ouais. vraiment un jeu qui est difficile à pitcher parce qu'il y a une partie, les cartes qui vont faire nos actions, mais on va aussi avoir un petit placement d'ouvrier, mais on a un seul ouvrier. On va faire un peu de collection parce qu'on va récupérer des livres quand on va regarder les planètes aussi. Mais il y a plein de timings qui sont vraiment très cool, où Ouais, on va gagner des livres qu'on Je suis va d'accord. pouvoir consommer, mais si on les garde, ça nous permet de générer du revenu à la fois suivante. Et l'interaction se situe à quel niveau dans le jeu? Il y a plusieurs, justement, il y a plein de petits niveaux d'interaction. Alors, par exemple, il y a une chose, donc ça m'en a parlé, la piste d'acquisition. Cette piste d'acquisition, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va nous faire des malus, mais en vrai, à la fin de la partie, on a quand même envie de monter à un certain niveau pour accomplir, soit pour remplir des petits objectifs qui nous permettent de monter de nous améliorer dans la partie recherche et donc université. Et aussi, c'est sur le placement, je pense que celui qui est le plus loin, c'est ça, qui prenait 15 points, je suis plus sûr de ce scoring. Ça dépend pour le scoring de fin. Si tu es moins haut au niveau de l'acquisition, tu peux gagner des points bonus. Oh. Si les autres sont plus loin dans l'acquisition, donc tu as plutôt envie de monter parfois
parce que monter dans l'acquisition c'est intéressant, tu prends des points, et tu redescends plutôt à la fin de la partie. Donc c'est des interactions très, très indirectes quand même. Il y a juste le placement d'ouvriers où il y a des spots, il n'y a qu'une seule personne qui peut aller dessus. Donc voilà, mais il y a quand même tout ce tempo autour de. On dit acquisition, donc pour bien comprendre, la piste d'acquisition, c'est quoi? C'est plus on avance dans nos recherches et plus on va vers l'héliocentrisme, plus on va se faire repérer par l'acquisition. Donc par exemple, on a une piste de score, et plus on monte sur cette piste de score, et plus on risque d'attirer l'attention. Par exemple, ce que je trouvais intéressant, qui n'est pas super original, mais que je trouvais que c'était plaisant, c'est celui qui va passer en premier à un niveau, à un certain repère, il va prendre plus de points d'acquisition. C'est une petite tuile qu'on va retourner. Le deuxième qui va passer va prendre un peu moins, le troisième qui va passer va prendre, je crois, rien. Et ce qui est bien là-dessus, justement, sur cette piste d'acquisition, il y a des embranchements. On peut faire simplement passer de 76 à 77, 78, sur la piste de score, pardon. 76, 77, 78. Mais on peut aussi passer sur un autre embranchement qui va plus nous faire gagner des points, mais qui va nous permettre d'avoir un bonus et surtout qui va nous permettre de temporiser. Ça veut dire que peut-être notre adversaire, lui, va grimper plus vite sur la piste et attirer plus l'attention. Mais ça nous coûte des points de victoire. Donc enfin, voilà, honnêtement, pour conclure, il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de timing. Moi, c'est un jeu qui m'a fort intrigué. Mais c'est pas encore finalisé. Entre autres, il manque des aides de joueurs, donc il y a certaines parties d'Icono et une aide de joueurs. Voilà, ces conditions festival, c'est pas facile, mais on sent qu'on a besoin quand même d'aide pour se dire ok, je peux faire telle action, et il faut creuser pour approfondir. Il manquait juste ça, mais ils nous ont dit qu'ils allaient mettre ça sur le plateau c'est prévu, principal, donc c'est prévu et tout. Il y avait ce jeu aussi, on a 2 actions sur les cartes. Les cartes qu'on joue, il y a 2 actions possibles, il y a 2 systèmes. Il y a soit on est copernicien ou ptoléméen, c'est-à-dire on croit à l'héliocentrisme ou pas. Ça, on va pouvoir le switcher. C'est une action qui nous permet de switcher à des moments. Ça peut être intéressant de revenir sur ces positions pour faire un peu moins voir. Et puis on peut revenir et se dire oui, en fait, j'y crois à la théorie. Et donc là, on va choisir, on va pas choisir justement, on va faire l'action des coperniciens ou des ptoléméens. Et il y a un autre système qui permet d'avoir 2 actions choisies où on attire encore soit on fait une seule des deux, mais si on décide de faire les deux dans le choix où en fait on prend des points supplémentaires au niveau de l'acquisition. Donc c'est encore une fois, c'est un timing intéressant. Moi j'ai trouvé que ça thématiquement ça marchait très bien. Ouais, c'est assez prometteur et c'est quand même. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas décrites encore, mais vraiment c'est très prometteur. Mais c'est dur de se faire un avis là maintenant sur 2 manches évidemment. Il faut toujours prendre de toute façon tout ce qu'on va dire à travers nos vidéos. Évidemment, quand on joue une partie, on n'est pas capable de donner un avis définitif, mais on donne nos premières impressions. Oui, mais on donne quand même nos premières impressions en tout cas. Vous avez envie de creuser en tout cas? Oui, en tout cas, moi j'y rejouerai avec plaisir. Ouais, très curieux. Ok. Rapidement, il y avait Trust Me sur le stand juste à côté. Oui, moi je l'avais aperçu, je m'étais dit ça pourrait être marrant. Un jeu thématique Pinocchio, donc un jeu de bluff avec un petit aspect collection. Où c'est un peu à la Spicy, si vous connaissez. À votre tour, vous allez mettre une carte au milieu en faisant croire aux autres potentiellement que c'est la même qu'une des cartes qu'il y a dans le marché. Et ils vont choisir s'ils vous font confiance ou pas. Si la majorité vous fait confiance et que vous aviez raison, vous n'avez pas spécialement de bonus. Ouais, c'est ça. Par contre, à l'inverse, si les autres pensent que vous avez bluffé et qu'en fait vous disiez vrai, vous allez avoir un bonus, un cadeau. Parfois vous pouvez rejouer, parfois vous pouvez gagner la différence entre votre carte et la carte du milieu en points de victoire. Et puis après, il faut parfois passer son tour aussi pour échanger une de ces cartes avec une carte du milieu, ou banquer ses cartes, parce qu'en fait quand le deck arrive à la fin, on perd toutes les cartes. Exactement, donc il faut aussi savoir on va gagner des cartes pour essayer de faire des collections ou d'essayer de faire des suites, et en fonction on va marquer autant de points qu'il y a dans notre... Il faut essayer d'avoir acquérir ces tuiles de points qui vont rester jusqu'à la fin, tandis que toutes les cartes qu'on aura récupérer, comme tu disais, on va les défausser. Donc il y a un petit côté tempo, il y a un petit côté bluff. Mais il faut pas le survendre. Voilà, oui, on a apprécié notre partie pour la plupart. Ouais, Sylvain était le moins convaincu. Il trouve qu'il y a mieux. Il y a tellement de jeux sur le segment que s'ils se démarquent pas du tout du reste, on peut nommer tellement de jeux qui sont meilleurs que ça que.
Ouais, une icono un peu bancale, enfin les deux jeux. Bah, c'est vrai que bancales, même un Spicy Spicy est marche mieux, plus dynamique, immédiat et mais j'ai plus. pas joué. Il y a plein de jeux qui sont plus rigolo. dynamiques que ça. Mais En tout cas, le jeu fonctionne. le jeu fonctionne et en Un famille, jeu parmi il peut d'autres, être, il Oui, peut être je suis rigolo. d'accord. Mais ils ont fait plusieurs, hein. Il y avait Hats qui était sorti aussi du même éditeur il y a 1 ou 2 ans. Et c'est pareil, c'est des petits jeux comme ça. Ils marchent bien, ils marchouillent, mais il n'y en a pas un qui se Oui, démarque ça plus t'a que pas le reste. convaincu. Je dois dire que moi non plus, je ne me Bah, suis pas dit. Comme dit Samuel, il ne faut pas le Faut pas le survendre. Non, c'est sûr. Maintenant, si vous aimez le genre du bluff, Si vous êtes à Essen et que vous voulez aller le voir, en tout cas, ouais, c'est ça vaut la rigolo, peine de c'est jouer une petite rigolo, partie en 10 et minutes. les graphismes sont vraiment Ouais, les graphismes sont beaux. Il est Et très Alors, il y a dis-moi, ouais. une méca dans Trust Me, c'est le coin flip, le lancer de pièces. Donc, si vous n'êtes pas content de la manière dont les autres vous ont jugé, Oui, c'est ça. s'ils ont dit que vous aviez tort alors que vous vouliez qu'ils disent que Ah ben, vous on avez peut raison. jouer tout ça On sur. peut jouer ça à pile ou face. Alors, Exactement. on a fait des pile ou face magnifiques une fois dans la partie. Ouais. C'est Une un fois par twist personne. un peu broken, un peu cassé, mais Oui. qui est rigolo, qui donne un petit peu de piment et de sel au jeu. Ouais. Sauf si on est C'est notre Sylvain meilleur moment de la et qu'on partie, est on dit. Cravache. Pour être complètement honnête. Allez, Formidable Allez. Farm de Ah, Friedman voilà. Freeze. On revient dans des trucs Un jeu de plus dinette, intéressants. il faut le dire. Un jeu de dinette de défausse. Ouais, mais qui s'assume. Donc ouais, c'est une course, on veut se débarrasser de sa pioche et de sa main, et à son tour, on va poser son pion sur un petit plateau central qui va nous donner des ressources. Mhm. Et avant ou après ça, on va pouvoir jouer jusqu'à 3 cartes. Cartes qui sont de la dinette, de la conversion de ressources. Donc j'échange jusqu'à 3 tomates pour piocher autant de cartes. Je transforme 2 cornichons en un cochon, etc. Ce qui est Donc on logique. essaye de faire des combos. Ce qui est thématiquement. Ah bah, Deux thématiquement, il n'y a cornichons- rien à Deux dire. cornichons contre un cochon, ça marche. Voilà, on essaye de faire un maximum d'enchaînement de cartes, surtout avec des cartes de sa main, parce que Oui. c'est comme ça qu'on Oui, gagne. même si on a des cartes aussi sur un marché, et, enfin une rivière plutôt, et ces cartes-là vont nous permettre aussi de faire d'autres conversions qui vont peut-être nous permettre après de rebondir sur nos cartes. Donc ça peut être intéressant de les jouer. Et donc ouais, ces cartes au milieu, t'as quand même envie de les jouer Mm. parce qu'elles vont après dans tes pièces, et tu peux dépenser ces pièces en action gratuite pour repiocher des cartes notamment, pour venir te placer là où il y a déjà d'autres Moi, c'est ce que je joueurs. trouvais Ouais, je trouve. le truc un tout petit peu intéressant quand même. En effet, ces cartes que tu vas défausser, en fait, elles vont d'abord se transformer en pièces. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est le fait que tu n'as pas ta pioche à disposition. Ouais. Tu dois faire C'est des ça, actions c'est ça, pour le pouvoir but. piocher. Ça c'est vraiment ça qui fait que Et ça, le c'est- jeu a ça un peu fonctionne. de tension et est sympa. Bon, c'est quand même un jeu un peu familial, quoi. et C'est très familial, mais je pense que la course, Ça a elle très est- bien marché. Ça marche, c'est assez intéressant. En fait, c'est dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est un jeu où peu importe ce qui se passe, tu fais des trucs. Mhm. Tous les Je suis tours, d'accord. tu fais ce qu'ils appellent en game design faire schling, c'est-à-dire que Ça tombe. tu Oui. fais des contrats à tous les tours. C'est des trucs, tous les Ouais, tours, ouais. tu as l'impression d'avancer, tu as des trucs qui se débloquent, C'est vrai. et même si tu sais qu'il y en a qui vont te fumer parce qu'ils sont déjà partis bien loin devant, tu es quand même T'es quand même content content, d'avancer oui, tes t'es- contrats c'est et tout clair. ça. Donc c'est clairement un jeu qui est dans l'air du temps. C'est vrai. Le potentiel gamer est pour moi quand même assez limité parce que suivant comment l'émission tombe Ah et oui, tout ça, vraiment ça bien peut tomber. très bien se goupiller pour toi et tu roules sur la Oui, partie ou pas du tout. Il y a Donc, du hasard. donc, c'est pas un jeu où tu peux vraiment, à mon avis, le jouer en compétitif. Non. Non. Mais comme tu dis, pour des familles ou des choses comme ça, c'est ultra agréable à jouer, c'est rapide. Tu aurais Oui. presque envie d'en refaire une Est-ce que tu autre. dirais que c'est un jeu chill? Bah non, je sais pas si Non, c'est vraiment non, chill pour le coup, je troll. c'est plutôt une course, mais c'est vraiment bien retranscrit. Et en termes de game design, c'est une belle leçon de game design. De Ouais, sortir Ouais, des il jeux est comme quand même très fort. hein. Il y a des moments où je me sens vraiment malade, tu te dis ah ouais je fais ça comme ça, je transforme, Mhm. et c'est Mhm. t'as vraiment de bonnes sensations, je trouve ça Mm, cool. mm. Et puis vous avez joué à Fearless, c'est ça, aussi chez Freeze. C'est Ouais. ça. C'est Freeze qui fait du pli. Oui, bah moi je vais être plus convaincu peut-être que les autres. Moi il m'a même plus plu que Formidable Farm. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans le jeu? On a des valeurs qui vont de -6 à +6, c'est ça? Donc c'est du pli, c'est vraiment du pli Oui. classique, must follow, il y a 4 couleurs, il n'y a pas d'atout qui coupe. Le jeu est assez simple et on a des valeurs qui vont de -6 à +6. On joue, à la fin du jeu, on fait la somme des différentes valeurs qui ont été jouées et ça nous permet d'avancer sur une piste. Au départ, on est tous dans une petite maisonnette qui vaut 15 points. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points à la fin. Et quand on fait notre somme, imaginons on a +2, bah on avance, on va à +2. Le pli d'après, je fais -3, bah je redescends à -1. Et l'idée, c'est d'essayer de rester le plus proche possible du centre avec une mécanique de pli.
assez basique au final. Oui, oui. C'est vraiment Oui. la mécanique de pli est très très Must simple. follow. Ouais. Qui peut twist must follow, mais juste les valeurs négatives et il faut essayer de voir, ok, cette personne-là est plutôt déjà en négatif, je veux continuer à blinder pour qu'elle tombe en négatif. Exact. Et de se dire, nous c'était plutôt dans ce cas-là, Sylvain qui a joué, qui s'est dit, ok, il y a beaucoup de négatifs qui sont sortis, bah moi ça m'intéresse de descendre très fort maintenant et je sais que je vais monter après parce qu'on aura des valeurs Parce qu'il y aura plus de positives. positif. Et ça a payé. Enfin voilà. Et Moi, on joue j'ai- ça en 3 manches, je trouve que c'est assez efficace, moi. Bon, ici on a fait qu'une manche ici Alors. forcément, mais Moi, j'ai quand même quelques griefs sur le jeu. Je trouve que en fait la fin de partie détermine énormément où est-ce que tu vas finir. Et la fin de partie est peu contrôlable. C'est-à-dire que il y a plusieurs jeux qui sont comme ça, où en fait du coup les derniers plis, vraiment, suivant comment ça tombe, tu te retrouves à faire des plis et à remonter en positif ou en négatif, alors que franchement tu Je sais pas, parce que tu sais quand même ce qu'il y a, tu sais tu vois ce qui Ouais, est mais tombé. bon, je non. pense que sur un coup de chance, Tu tu vas vois. un coup de malchance, tu peux choper Exactement, la main mais exactement. Mais quand- Et c'est plis avant la fin. exactement ça. Mais Tu comme, récupères les 2 derniers plis et pouf, tu montes. Non, franchement, j'ai comme gagné. dans plein de jeux de plis où tu ne connais pas toutes les cartes. En fait, quand Hmm, il y a plein de jeux de plis non, où tu connais pas toutes je les suis pas cartes, d'accord. et tu te dis, le gars il pourrait très bien avoir un 3 ou un 9, je n'en sais rien. Oui, mais ça n'a pas Il y a autant un table d'impact. de 16 C'est ce que- cartes c'est ce que- sur le c'est ce que côté. je pense. Ça ça n'a a pas pas autant autant, d'impact. ça a pas autant d'impact sur le jeu. Il y a plein de jeux de plis où tu rates le dernier pli ou quoi, c'est pas la fin du monde. C'est pas un jeu de pli pour Là- les esthètes du jeu de pli. en tout Là- cas, celui-là, il est vraiment- Là, je suis désolé, vraiment, sur les derniers plis, j'ai eu de la chance de ramasser la main et ça m'a permis de faire ce que je voulais faire. J'aurais très bien pu, elle aurait joué d'autres couleurs, j'aurais jamais ramassé la main et j'aurais fait aucun des derniers plis. Donc, Ok. Moi, pendant ce temps-là, j'étais chez Cranio, dont on a déjà reçu Echoes of Time et Hans. Donc, on avait déjà les gros morceaux et on y avait déjà pas mal joué. Oui. Il restait pas grand-chose à me Alors, montrer un joueur à quoi pour Roberta en rendez-vous, mais il y a ce petit jeu familial, Tricky Treat, Ah oui. qui est un jeu de pose de cartes transparentes sur son plateau. On va les drafter dans une rivière, puis petit à petit créer des costumes pour nos enfants. Et il y a un côté collection où on essaye d'avoir les bons assemblages de costumes pour avoir le plus de points. C'est très familial, mais le matériel est plaisant. Ça a l'air On joli, peut oui. voir C'est petit C'est à Mystic petit. Veil Halloween. Oui, c'est Mystic Veil pour les enfants. Tu vas petit à petit voilà, créer tes costumes d'Halloween. C'est mignon. J'ai Ok. récupéré une boîte. C'est typiquement un jeu auquel je jouerai avec ma fille et ça sera plaisant. Mm. Et on a récupéré aussi une boîte de Railway Boom, Ah ouais. la nouvelle édition, qui est un remake d'un jeu japonais, d'Hisashi Hayashi, où ils ont fait pas mal de changements pour moderniser le jeu, Ok. pour le rendre un peu plus feel good, je crois, voilà, à voir. Moi, j'avais joué à la version de base que j'avais bien aimée. Je suis curieux de voir les changements qu'ils ont fait. Très Mhm. content d'avoir récupéré une boîte. Là, ça va être Oui. aussi un Eurogame, à mon avis, qui va compter. Et Cranio, ils font une grosse année, hein, là, un gros SM, C'est vrai. parce que Ça fait Echoes of plusieurs Time, années. hein, qu'ils Echoes font of des- Time, il a beaucoup de buzz. Hans, il se classe parmi les Eurogames à surveiller en cette fin d'année. Donc franchement, Pour moi, ils se défendent pas mal. Cranio, ça fait partie des éditeurs encore actuellement qui sortent des Eurogames chaque année solides, quoi. Il n'y a pas une année où ils ont un trou. Hein. Et puis maintenant, en plus, ils font des jeux de défausse, des jeux de pli. Regarde, Ouais, ils se diversifient. Pressefeuille, c'est Ouais, aussi eux. Ouais, c'est vrai. Ils sont forts, moi, je trouve. Hein. Oui. Ils ont une qualité éditoriale qui est vraiment bonne. Hein. Je ne sais pas à quel point Luciani est venu s'impliquer dans le projet. Ah bah, il Mais est développeur, tu sens donc que il ça- met un petit peu son nez. Tu sens que c'est dans- les jeux qui sortent, ils sont quand même Ouais. pas mal. Hein. Ouais. Simone Luciani, avec qui j'ai pu un peu papoter. Il y avait l'interview disponible sur la chaîne, si oui, vous l'avez pas vu. C'est très cool, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a une réflexion intéressante sur son travail, je trouve. Oui, et d'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de Hans là pour le moment, mais Il y a des vidéos, si Il y a vous des voulez, vidéos, on si en vous a voulez fait regarder, une ouais. critique et c'est un jeu que Sylvain a aussi apprécié, on le disait dans la vidéo d'hier. C'est précommandé. Un jeu de pli de Inca et Marcus Brandt, Ghost Bumpers. Ghost Bumpers, ouais. On était moyennement convaincus par celui-là, même s'il y a des bonnes idées. Là, on va faire une espèce de pari en plaçant une carte qui montre qu'on est horrifié. Et on va essayer de la placer pile au bon endroit. Parce que dès que quelqu'un est horrifié et révèle cette carte-là, on en révèle une à chaque fois qu'on gagne un pli, ben ça met fin à la manche pour tout le monde. Et donc ce qu'on veut, c'est que la manche s'arrête alors qu'il ne reste qu'une seule carte à retourner.
Ouais. celle-là. Donc voilà. Ce qui est intéressant, en fait, c'est un pari, en fait, c'est une prise Ouais, de c'est pari, ça. mais sauf que c'est pari caché. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on va pouvoir modifier un petit peu ce pari parce qu'on va pouvoir faire passer des cartes au-dessus. Mais c'est ou- très 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 anecdotique, là on l'a pas fait, enfin on l'a quasiment pas fait. Et mais je Il y trouve a que un- le côté carte que tu révèles, c'est marrant parce qu'il y a un côté, à chaque fois quelqu'un va révéler une carte, est-ce que c'est la fin de la guerre Oui, ou ça pas? fait un petit Oui, suspense. on l'a pas fait, tu veux dire, de faire passer celle d'en dessous, on l'a fait une fois, oui. Mais Mais par contre, et- faire piocher des cartes pour Ouais. se rapprocher de son pari plus vite, ça on l'a fait tout le Ouais, temps. Oui, c'est ça, ça, on c'est a avec fait les cartes beaucoup. 5 qui te font piocher davantage dans Et ton pari. surtout, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est de pouvoir mettre plusieurs fois la même carte. Par exemple, on a 3 8, et ben ça devient 3,8. 8. Et Ça donc, paraît complètement alambiqué sur le papier, mais en vrai, ça marche. ça marche super bien parce que très c'est un fort. 8 et tu veux pas prendre le pli, ben tu sors tes 3 8 et là tu prends pas le pli. Ça tu permet de pioches des piocher cartes. derrière, c'est ça. Ouais, non, ouais, ça te permet de piocher derrière, d'avoir d'autres cartes qui peuvent être. Ouais, il y a plein. Moi, je trouve trouve qu'il y a des très bonnes idées. Je sais que vous êtes plus mitigé. Moi, j'ai envie d'y rejouer justement. Ok. Ouais. J'ai envie de refaire une deuxième partie pour m'assurer que. Il va falloir te l'acheter alors parce que Bah, on si- n'y est pas allé. Sylvain, il avait envie de piquer les idées pour les remettre dans un autre jeu de pli. Les idées sont bonnes. Mais ouais, ben, c'est vrai, il y a des bonnes idées en tout cas. Ouais, mais voilà, ouais, c'est Mais un vrai que petit dans peu les trop. Moi, je veux bien vous c'était avis. un Si petit vous, peu trop, si vous l'avez testé, moi, je veux bien chaotique. vous avis. Je veux bien vous- Comme dit Ben, ni fait ni à faire. Oh là là, t'es dur. Ah non, un petit non, peu ça, exagéré. je suis pas S'il d'accord. vous plaît, s'il Avec de vous si plaît. bonnes idées dedans. Non, il y a des bonnes je suis pas idées, mais il y a un petit peu de trop. Et voilà, on aurait préféré un peu plus d'épure, mais c'était cool. Alors ensuite, on s'est séparés. Vous êtes allé récupérer une copie de Earth 2053 Oui. que tu as commencé à déballer, à regarder. Oui, oui, oui. On pourra C'est- peut-être le jouer pendant la semaine parce que c'est un jeu qui dure qu'une heure. Un jeu avec beaucoup de cartes et Avec un beaucoup jeu de cartes. plus léger que ce que je ne croyais. Donc encore un jeu où on va, bon encore, oui c'est vrai, un peu comme dans des breaks, on va essayer de lutter contre Ouais. les changements climatiques, ou en tout cas essayer de peser dans la balance. Mais c'est un jeu qui va tourner autour d'une heure, ouais, je suis On va essayer de le jouer cette semaine. Et puis avec Sylvain, on est allé chez La Même Games, des Américains. La mamée. La Mamé Games, Ils qui, sont qui font des anglais. jeux. Ok. Désolé, Bah non, j'ai pas la science infuse. C'est vrai. Mais qui font des jeux stratégiques, interactifs, courts. Ils ont une Ouais. tagline comme ça. Ouais, Ça m'a bien parlé. assez axé sur le bluff Et on et a, très épuré. et on a Ouais. joué à Très malin. Mongoose, qui est un petit jeu, là Ils encore, avaient de fait- déduction. Ouais. Ils ont été connus pour leur premier jeu de pli qu'ils ont fait, Saint-Patrick. Ok. Peut-être Ah joué. oui, j'y ai joué, ouais. Voilà. Et donc dans Mongoose, on a deux cartes devant nous, deux animaux avec des couleurs, et on veut deviner quel animal et quelle couleur on a devant nous. On connaît ça, on l'a déjà vu dans 13 indices par exemple, ces petits jeux de déduction où on joue tous et on se donne des indices mutuellement au fur et à mesure. Mais ici, il y a un twist, c'est qu'il y a une autre façon de gagner. Tu ne gagnes pas que en devinant ce que tu as Ok. devant toi, tu peux aussi gagner en ayant plus de jetons de bouffe que tous les autres joueurs. Si tu devances de tous les autres joueurs de 4 jetons de bouffe, qui sont un peu les ressources du jeu, tu gagnes instantanément. Donc tu as carrément une autre façon Ok. de gagner. Et voilà, à ton tour, tu vas prendre des infos avec une espèce de système pierre, papier, ciseaux. Tu vas dire, je me bats contre ton animal. Et en fonction de si je gagne ou je perds, ça me donne des infos sur quel est mon animal, parce qu'on a une espèce de chaîne alimentaire. Ok. À l'inverse, tu peux coopérer. Et là, on joue pas sur le type d'animal, on joue sur la couleur. D'accord. Et si on a une couleur en commun, on va, toi et moi, gagner un jeton de bouffe. Donc il y a vraiment des bonnes idées. Hein. Je trouve ça très rafraîchissant. T'as bien aimé aussi, Sylvain? Ouais, j'ai bien aimé. Ça demande à être rejoué pour voir si sur plusieurs parties on arrive encore à apprécier le jeu ou si le jeu tourne en rond au bout de quelques parties on n'a plus trop envie de le sortir. Ouais. Mais à la découverte, première partie, Ouais, c'est super très, bien. très frais. Ça donne envie de tester d'autres stratégies où tu vas pas essayer de deviner quels sont tes animaux, mais tu vas juste essayer de gagner des points de bouffe pour faire ça. Ça donne envie d'être un petit peu creusé pour voir ce que ça dit. Ouais, intéressant. Ouais, tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Ah oui, moi je suis allé C'est voir Dragonnier. Ah T'as oui, c'est déjà vrai. oublié Dragonnier? Ouais, Aïe. déjà oublié. Je suis allé voir Dragonnier chez Mind Clash, où j'ai joué avec deux Italiens très sympathiques. Moi j'ai bien aimé ce Dragonnier, Sylvain, il est vraiment voilà. très bien ce système de placement d'ouvriers. Et puis, J'ai toujours dit que ce système était exceptionnel. ce J'ai dit système que est vraiment exceptionnel. excellent. ce qu'on en fait est absolument inintéressant. Non, t'exagères.
Mais Euh, le placement est cool. Vraiment, le placement d'ouvriers est super parce Ok. que donc, si tu dépenses 3 ouvriers, tu vas te mettre en case 3. Si tu dépenses un seul ouvrier, tu vas te mettre en case 1, etc. D'accord. Et à la fin, on va résoudre les zones dans l'ordre chronologique, enfin dans l'ordre sensoriel du plateau. Et si j'ai mis plus d'ouvriers que toi, bah, je choisis avant une carte. D'accord. Donc, tu peux vraiment créer des moments de temporisation Mhm. où tu vas juste poser un ouvrier par-ci par-là avant de préparer un gros coup. Autre point intéressant, c'est tes ouvriers. Tu en as qui sont à usage unique, mais tu peux aussi au fil de la partie les transformer spécialisés. en des ouvriers spécialisés qui, eux, vont rester Ok. d'un tour à l'autre. Et vraiment, ça, j'ai trouvé ce système super. Il crée de la tension, il est interactif, etc. C'est vrai que le scoring n'est pas des plus passionnants, mais c'est pas non plus, tu m'as dit mettre du rouge sur du rouge, du bleu sur du bleu. Oui, effectivement, tu as des couleurs de dragon que tu veux associer avec des cartes de même couleur, c'est un petit peu basique, Mhm. mais c'est pas du tout le seul axe du jeu. Ça va te débloquer des petites compétences. C'est vrai que là, j'ai fait que 2 manches. À voir sur une partie complète, c'est 5 manches. Est-ce que c'est pas un peu longuet? Est-ce qu'on arrive à maintenir la tension toute une partie, etc. C'est à voir. Il y a des trucs qui sont un peu anecdotiques dans le jeu, en fin de manche, on va devoir défausser ceci ou cela, et on va pouvoir choisir laquelle des 2 cartes on défausse et choisir ce que les autres vont devoir payer. Ouais, tu vois, c'est un peu anecdotique, c'est pas la preuve. Par contre, un truc sympa, c'est la temporisation sur la fin de la manche. Vous voyez ces petits jetons là au milieu. À notre tour, soit on place des ouvriers, soit on vient récupérer un des D'accord. jetons qui est au milieu. Et quand les 4 sont pris, c'est la fin de manche immédiatement. Ok. Donc ça c'est intéressant. Si je veux accélérer la manche, c'est ça. je peux consacrer plusieurs tours Ok, à en ok. prendre. Donc vraiment il y a des bonnes idées. Ouais, c'est ça, il y a des très bonnes idées. J'ai été tellement déçu que la réalisation soit aussi bâclée, on dirait un peu. Comme des jeux, on dirait des jeux de board and dice, où il y a des bonnes idées dans la méca du jeu, et puis après, derrière, on te fait un truc à la Minos où la réalisation n'est pas intéressante. Et du coup, tu restes sur ta faim, tu es là, mais vous avez fait un bon jeu, ou fromage, c'est pareil, vous avez fait un jeu intéressant avec du placement d'ouvriers assez novateur, et après, derrière, vous êtes en panne d'idées sur le reste, et à chaque fois, ça me déçoit un peu. Ouais, bah voilà, je veux pas être trop enthousiaste parce qu'il faudra voir sur une partie complète, Oui. mais vraiment là le système il m'a donné envie d'en faire une en Ok, entier. bah moi Et j'ai de- pas joué, ça m'a donné et envie. de faire une critique, etc. Donc voilà, j'irai peut-être. Envoyer une copie, Super Meeple, Ah, envoyer une copie à Ah oui, Louis. parce que Meeple oui, là t'as s'il vous joué plaît. chez Mindclash, mais Minecraft, ils vont peut-être aussi Ah, m'en filer une, sinon effectivement ça va sortir chez Super Meeple en version française. c'est ça. Je vous fais Mapmasters. Allez, Mapmasters Ah, tiens. de chez Captain Games. Captain Games. Avec Gwen qui me l'a présenté, qui est vraiment à chaque fois pleine d'énergie, pleine de peps, qui est très très douée dans ce qu'elle fait, très très bonne community manager. Dans Mapmaster, on va créer un donjon. ok. On a un mode compétitif ou un mode coopératif et les 2 modes sont très différents. C'est presque 2 jeux différents. Dans le mode compétitif, on va jouer en temps réel et on va chacun faire son donjon de son côté en simultané. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un aspect deck building là-dedans. Donc j'ai des cartes de base, mais je vais aussi pouvoir acheter avec mes pièces des cartes avec des meilleures icônes dans le marché et petit à petit avoir un paquet de plus en plus intéressant, riche en icônes, avec des cartes que je vais pouvoir épurer, retirer de mon deck, ou des cartes que je vais pouvoir recycler, garder pour la manche d'après parce qu'elles me paraissent intéressantes. Et puis à chaque tour, on va dévoiler un scoring. Donc ce tour-ci, je veux ramasser des tonneaux, ce tour-ci, je veux ramasser des pièces, etc. Ça, c'est une première chose. Mais ensuite, ce qui est rigolo, c'est qu'on va, une fois que son donjon est constitué, choisir un point d'entrée dans le donjon et hop, faire son petit chemin et ramasser tout ce par quoi on passe. Et tout est extrêmement thématique dans le jeu. C'est-à-dire que si je croise un cadenas, il faut que j'ai ramassé une clé avant. Si je croise un monstre, il faut que j'ai ramassé une épée avant. Et du coup, je dépense en barrant sur mon donjon mes objets pour indiquer que je les ai virés de mon inventaire pour pouvoir avancer. À un moment, je vais sortir, là mon truc s'arrête là. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi certains objectifs qui vont déclencher un mode en temps limité. Enfin, pas vraiment en temps limité, mais là, il y a un petit bonus de 1 point de victoire pour la personne qui finit son donjon en premier. Donc là, tu as envie d'aller un peu plus vite et tu as un peu plus la pression. Des fois, il n'y a pas ce bonus. Une autre idée qui est bonne, c'est qu'on va révéler un 2e objectif, donc une 2e façon de marquer des points, après qu'on ait fait notre donjon. Donc du coup, celle-là, elle est au pif, mais du coup, tu scoreras que la moitié des points dessus.
À quoi ça sert? Ça sert à t'inciter de faire le chemin qui passe par le plus d'icônes possible. Et du coup, tu es quand même récompensé, même si tu n'as pas les icônes qui matchaient avec l'objectif qui a été révélé. Mais comme c'est du pif, ça vaut que la moitié des points. Je trouve ça vraiment bien ficelé, bien trouvé. Mais c'est solo alors, quasiment. Tu t'en fous de ce que font les autres. Tu t'en fous, sauf quand il y a ce côté rapidité. Et puis, il y a évidemment, comme dans ces jeux-là, la phase d'achat, elle se fait au tour par tour. Donc tu peux éventuellement te dire que je vais piquer cette carte-là à l'autre, etc. Okay. Mais, je sais pas, il y a quand même un... Bon, après j'ai joué avec Gwen qui est extrêmement sympathique, ça pousse le truc, mais il y a quand même quelque chose qui se passe autour de la table dans cette frénésie de créer son donjon, etc. Clairement. Si on veut un peu plus interagir, on a un mode coopératif. Et le mode coopératif, comme je le disais, ça n'a rien à voir. On va avoir 13 scénarios qui vont nous donner une mission avec un boss à battre, etc. Avec parfois du matériel spécifique au scénario, avec des façons différentes de jouer chaque scénario. Et là, on va jouer en tour par tour. Donc vraiment, à tour de rôle, on va poser une carte, on va discuter des bonnes décisions, etc. Ils ont pensé à un moyen d'éviter l'effet leader, c'est qu'on garde chacun nos cartes en main, donc on reste maître de nos décisions, mais on peut quand même discuter de où placer quoi. Et vraiment, les scénarios, ils ont taffé, il y a 13 scénarios dans la boîte. Jean-Michel. Là, c'est le boss du niveau 0, c'est Jean-Michel Gobelin qu'on veut fighter. Et donc, on nous donne les bonus qu'on doit récupérer, le stuff qu'on doit récupérer pour pouvoir le battre. Mais quand on avance, il y a énormément de choses. Il y a des personnages à délivrer. Voilà, le jeu est très riche éditorialement. Ok, c'est cool ça. Vraiment, j'ai fait que 2 tours de jeu, tu vois. J'ai un peu peur sur la durée de partie. C'est annoncé en 45 minutes, j'ai peur que ça soit un peu long, mais je pense qu'ils avaient besoin de faire cette durée de partie pour qu'on ait vraiment cette sensation de deck building, d'amélioration du paquet au fur et à mesure. Okay. Mais sinon, je trouve que ce côté 2 jeux en un avec des sensations très différentes, des fois ça paraît être une fausse bonne idée, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est bien senti, que c'est bien trouvé. Ok, à voir. Et on a récupéré une boîte, bien sûr, on pourra jouer ça rapidement. Samuel et Mounir, vous avez joué à Night Soil. C'est ça, c'est plus Sam qui voulait y jouer. Ouais, j'étais curieux, j'avais vu le Kickstarter, je pense, à l'époque, et c'est vrai que les mécaniques ont l'air un peu... Ça avait l'air intéressant. Il y a une phase, en fait, le thème, c'est on est dans le Londres Victoria, et il faut essayer de nettoyer les rues de la crasse, pour dire ça proprement. Et en fait, c'est un jeu qui va se dérouler en 2 phases. Pour une première phase, on va pouvoir placer des ouvriers qui vont nous permettre de faire des actions, la phase de jour. Ces ouvriers-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir placer des cylindres dans des pistes de patrons qui vont nous permettre d'avoir des majorités et de gagner des bonus qui sont assez intéressants. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire pendant la phase de jour, mais chaque ouvrier va générer de la crasse. Et pendant la phase de nuit, on va pouvoir utiliser nos employés pour essayer de vider les rues et mettre un maximum de crasse dans la tamise. Les ouvriers sont communs à tout le monde, faut le dire. Oui. Les ouvriers sont communs et c'est cette phase de nuit qui nous permet de placer d'autres cylindres qui vont nous permettre de récupérer des ouvriers pour la phase suivante. Donc il y a quand même tout un truc de planification où on peut se retrouver à une phase de jour sans aucun gars à utiliser. Si on est dans ces situations-là, c'est pas bon signe, mais voilà, il y a pas mal de choses. On peut acheter des cartes qui sont les ouvriers. Et il y a vraiment une question de tempo qui est intéressante, de quand est-ce qu'on va vider complètement un quartier pour pouvoir placer un de nos cylindres qui nous permettra de récupérer les infos. Il y a des majorités qui sont assez sympas. Il y a vraiment pas mal de choses, pas mal d'idées, des mécaniques très fort fabriquées. Mais voilà, je sais pas si Mounir ou... Moi, je suis passé à côté de ma partie, je vous avoue. Alors, évidemment, il y a les conditions salon, il y a le fait que j'étais certainement fatigué. Comme disait Sylvain, on ne joue pas on n'a pas joué une partie entière, on a joué 2 manches, je pense. Maintenant, moi, je vous avoue, après la première manche, j'avais déjà plus envie. Parce que j'ai l'impression que les actions que je fais ne sont pas passionnantes. Ça ne me passionne pas. Je pousse 2 cubes et puis j'attends de voir si à mon tour personne n'aura repoussé les cubes vers moi. Si on a repoussé les cubes... c'est pareil à SETI. Hein. Le poids SETI est pas très passionnant. N'hésitez pas dans les commentaires. On attend les défenseurs de SETI. Ouais, exactement. Non mais vraiment, en fait, je comprends qu'on puisse aimer. Moi j'ai trouvé que
les actions ne me passionnaient pas. Il y avait, sans parler des problèmes, donc ils ont fait ça sur un petit tissu. C'est bien, mais comme je disais, la pression sur le tissu, il faut pas qu'il y ait trop de détails, sinon ça devient assez confus. Là, il y avait 4 icônes, 4 pour 4 actions. Enfin, en tout cas, 4 possibilités qu'on avait de remettre des disques dans la partie du dessus du plateau, du tissu. Et on s'est posé plusieurs fois la question de savoir c'était quoi. On peut, ça c'est pour poser, d'accord. Donc il y a une icône pour poser un disque. La même icône pour poser un disque en bas, c'est un panneau de publicité. L'autre, c'est un panneau pour changer de l'ordre. J'ai trouvé ça, c'était pas très bien. C'est misleading, je suis d'accord. Mais à part ces problèmes-là, moi, ça m'a moins gêné. Mais une fois que t'as il y en a que 4. Évidemment. Mais je suis d'accord. Une fois qu'on est dans, c'est vrai qu'après une première partie, de toute façon, et même avant la fin de la première partie, on va avoir tout ça, mais c'est quelque chose qui nous met pas bien en jambes. Et là, comme je vous ai dit, simplement, ça m'a pas passionné. Je peux comprendre qu'ils soient intéressés. Il y a une interaction, je dis pas le contraire. Moi, je trouvais que c'était l'interaction est présente, ça c'est. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est un jeu. Je suis d'accord, mais c'est pas parce qu'il y a de l'interaction que c'est agréable. Moi, je suis chaud. Mais on l'a un peu joué, ça peut jouer un peu tourner en rond, où je pousse des cubes, tu me repousses des cubes, et on l'a peut-être joué un peu trop comme ça, ce qui fait que c'était moins intéressant. Faut jouer avec des potes, peut-être, plutôt qu'avec des gens au hasard. Ouais, c'est ça, avec des potes, d'autres personnes qui étaient très chercher. Mais non, mais si tu joues, je te pousse un cube, tu me repousses un cube, je te pousse un cube, tu perds la partie. Parce qu'à côté, le troisième joueur, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il va vous laisser faire la guéguerre, puis il va aller libérer des zones, choper des bonus, faire beaucoup de choses. Donc, non, c'est un jeu pour moi qui est dur à appréhender. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de règles, c'est accessible. Ouais. Par contre, à appréhender, à bien comprendre comment le jeu fonctionne, t'as des avantages avec les cartes, t'as des avantages avec ces espèces de zones, tu sais, là où tu vas pouvoir poser tes barils ou je sais pas quoi, et puis ça va te faire des avantages tout le temps. Oui, mais c'est pas très passionnant. Même les tuiles sont pas. On a des tuiles. Donc quand on a des majorités, on va pas poser des disques dans la partie supérieure du plateau. Ça va faire des majorités selon les zones où on est, et on gagne une tuile, 2 tuiles selon qu'on a des intersections et qu'on a des majorités. Moi je trouve ça marrant le moment où tu récupères des majorités, où tu casses des trucs et tu. Il y en a certaines, tu récupères des clés qui te permettent de sortir par d'autres zones du terrain que les autres. Il y a une zone où tu peux sortir par le dessus. C'est des petits avantages. C'est très subtil. Oui, mais je comprends. Moi, je suis passé à côté. Je comprends que vous puissiez. C'est un jeu qui mérite plus. Moi, j'ai hâte d'essayer. Toi, c'est sûr que ça va te plaire. On le récupère demain en rendez-vous. Sacha aussi en récupère un. Demain, on en a 2 à l'appart. On peut faire 2 parties en parallèle. On va faire un contre-avis. Vous me raconterez. Non, je vais pas y jouer. Non, c'est sûr. C'est dommage. Mais voilà. Je pense qu'il faut pas forcer les choses. Moi, je suis vraiment passé à côté c'est peut-être un des rares jeux où je suis sûr de ne pas y revenir. Sam, violence. Sam, tu veux nous dire un petit mot de soit l'extension de Veil of Eternity ou Giraffe? Ouais, donc on est passé ce matin avec Sylvain du côté de Mandu Games. On a testé rapidement Veil of Eternity, donc l'extension Curse quelque chose. Moi j'avais joué une partie du jeu de base. Toi, Sylvain, je sais pas si tu avais quelques parties du jeu. Oui, j'en ai fait 5 ou 6. C'est ça, donc moi j'avais bien aimé le jeu de base, sans passer le cap de l'acheter ou autre. Pareil. Mais là, ici, ça va proposer pas mal de choses intéressantes, donc des nouvelles cartes qui vont être des cartes avec des malédictions qui vont nous amener des points négatifs à la fin de partie. Donc ça, c'est un truc qui est assez intéressant, même si du déjà vu. Et un autre twist aussi intéressant, c'est d'avoir chacun un guide, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est une carte qui va ramener de la symétrie au départ. Un perso, oui, qui va nous donner des pouvoirs. Là aussi classique, mais assez classique, mais qui ramène vraiment quelque chose d'intéressant. Et on sentait que chacun avait leur propre identité, où ils ont un côté basique et il y a un côté que tu vas retourner qui sera probablement plus puissant. Ça va un peu dépendre des jeux, mais ça ramène des choses qui sont vraiment les bienvenues dans un jeu qui est classique, même s'il y a des twists intéressants au niveau des échanges, etc. Donc, enfin, voilà. Toi, ça t'a convaincu? Franchement, ça m'a convaincu. J'ai préféré par rapport au jeu de base, parce que je trouvais que ça amenait vraiment des choses cool avec une vraie identité, quoi. Et Giraffe, alors c'est un jeu d'Hisashi Hayashi, je crois, mais un petit jeu. Une réédition. Ouais, c'est un petit jeu de 3-4 ans. Il y a un perdant et tous les autres vont gagner. Et le but du jeu, c'est un jeu
de défausse, je vais dire ça comme ça. C'est l'inverse d'un jeu de défausse, c'est-à-dire que celui qui perd, c'est celui qui a défaussé toutes les cartes de sa main et qui C'est a ça, arrêté de jouer. le but du jeu c'est de rester le plus longtemps en vie, de pouvoir jouer le plus longtemps possible. Un jeu de refausse. Ça, un jeu de refausse, exactement, c'est le terme qu'ils ont employé. Et donc, en fait, le but, on va pouvoir jouer des cartes en jouant une paire, on va pouvoir jouer une suite, on va pouvoir jouer une couleur, donc des choses qui sont assez classiques. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que les personnes suivantes vont devoir forcément jouer plus élevé. Donc, si c'est une suite, c'est pas une suite de 3 cartes qu'il va falloir jouer, c'est une suite de 4 cartes. Ok. Et donc, ça va créer des contraintes. Et les paires, etc., les choses qui vont être un peu plus compliquées à jouer, donc les suites, ça va nous donner des pommes, et des pommes, ça va compter comme des vies. Donc, quand je sais plus jouer, je crame une pomme, et donc ça permet de faire un compteur de fin de partie. Tu pèses le pour et le contre entre cramer plein de cartes, beaucoup de cartes, mais récupérer, c'est ça, des bonus. Okay. Donc, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Tu peux te dire, tiens, je vais bloquer certaines zones en mettant tout de suite des valeurs très hautes, comme ça plus personne va pouvoir jouer dessus, du coup ça bloque les autres sur certaines zones. Bon voilà, c'est pas le jeu de l'année. Non. T'as quelques choix intéressants, ça fait sourire un peu, c'est assez méchant. Tu vois les autres souffrir, t'es bien content, tu te frottes les mains. Voilà, après, le potentiel de jeu, c'était sympa pour une découverte, mais je pense pas que l'on l'achèterait. Ben, il a trouvé ça ok, voilà, ça on a passé un bon moment, voilà, ça c'est cool. Bon moment. Ouais. Et le jeu du salon, sans aucun doute. Tu parlais de Ben, notamment quand ils ont fait leur live sur les jeux qu'ils attendaient, ils ont parlé d'un jeu qui avait l'air plein de promesses. Il s'agit de Barbecubes. Alors attention, c'est subtil pour le jeu de mots, c'est aussi subtil que Night's Oil. Et c'est vraiment intéressant. Donc en gros, c'est quoi? C'est un petit jeu de dextérité dans une petite boîte. Et je pense que ça m'a pas mal aimé quand même. Si t'as une photo de la boîte, c'est quand même cool. Voilà, là, on est en plein dedans. On a une boîte en métal, on prend une grille dessus, on sort tout ce qu'il y a dans la boîte de base. Donc on a des saucisses, du lard, des crevettes. On sort tout ça. À notre tour de jeu, on pioche une carte. Ça nous dit vous prenez une crevette et vous la mettez sur 2 barreaux avec la main gauche. Vous prenez une crevette, vous la mettez sur 2 barreaux avec la main gauche. Et après, par contre, il y a plein d'autres cartes très différentes. Par exemple, prenez avec la main droite. Avec votre bonne main ou le votre steak mauvaise avec la main. main droite que tu mets sur un seul barreau. Voilà, sur un seul barreau. C'est un jeu sans prétention, honnêtement, on y est. C'est assez marrant. Mais voilà, si tu te plantes, tu récupères une carte. Par contre, je recommande. Si tu te plantes une deuxième fois, tu prends 2 cartes. La version vegan. Il y a une version vegan. Il y a une version vegan et c'est pas un troll. Qui coûte plus cher. Qui est plus cher. Mais non, arrête. C'est extraordinaire. Ah non, c'est trop bien. Mais il faut dire qu'il y a des aubergines, elles sont un peu plus grandes et tout ça. Mais ça nous a quand même fait rire 2 minutes. Ça nous a fait rire, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup mieux en jeu. Mais j'ai tellement envie d'entendre les retours de nos amis Ben, Dylan et Romain qui avaient l'air fait le jeu du salon. Je pense, c'est mérité. Allez, et pour finir, parce que là on a fait le tour des jeux qu'on a joués sur place, les jeux auxquels on a joué là ce soir à l'appart. Donc on a joué à Faye. Ah non, on n'a pas joué à Faye à Swamp, mais ça ne serait tardé. On a fait la mise en place. On a les règles. Mais franchement, mais sérieusement. Sans troller, ça a l'air vraiment bien. Oui, ça a l'air vraiment bien. Mais un incident technique a fait qu'on a dû. On n'a pas pu aller plus loin dans la partie. On a joué à Manite. Moi, j'avais pas encore eu l'occasion de jouer et que Sylvain avait bien aimé. Il nous en avait parlé dans la vidéo sur Vichy. Oui, beaucoup aimé. Et je dois dire que moi aussi, j'ai bien aimé. C'est très malin. Mélange de déduction, mélange de bluff encore, avec le côté I split you choose qui est super bien utilisé. Ce qui est très très fort avec ce jeu, c'est d'arriver à renouveler la méca de I split you choose dont on pensait qu'elle était figée. En fait, on se rend compte qu'il y a encore plein de choses à faire avec cette méca. Certainement. Parce que c'est un I split you choose qui fonctionne à 4, mais qui va faire plein de petits I split you choose à 2. Et c'est trop bien. Et qui participe au bluff parce que là, en fonction de comment une personne. Enfin, je sais pas s'il faut pitcher le jeu, mais rapidement, on a déjà un peu parlé dans la vidéo de Vichy, mais voilà, on n'a pas les infos sur les valeurs des différents champignons qu'on va collecter. Et on va essayer de déduire en ayant une part des informations et aussi un peu de déduction sociale en fonction de qui vient collecter quel champignon. On va se dire, ça sent bon ou ça sent pas bon. 6 champignons différents, des champignons qui font des points, des champignons qui font un major, il y a des champignons, c'est du poison, donc si on en a le plus, on meurt. Enfin, pas le plus, si on en a le plus que d'antidotes, on meurt. Parce qu'il y a des antidotes qui permettent de contrer ça, qui font des points, des effets assez simples mais assez intéressants. Ça m'a beaucoup plu. Au début, on a
on a 3 valeurs qu'on va découvrir de champignons, mais on doit les mélanger. Donc on va pas c'est tellement savoir bien, si c'est tellement malin. à quels champignons elles appartiennent. C'est rare ces jeux de déduction Oui, non, c'est- où tu sais pas exactement quelle info Ouais. va avec quoi. Et c'est pendant la super partie, on malin. va pouvoir confirmer, on va pouvoir aller voir 2 valeurs. Mais Avec certitude ce coup-là. voilà, mais c'est au fur et à ah, mesure de la partie. Donc c'est on ça, aura peut-être déjà accumulé des mauvais champignons. Et donc on va essayer de déduire en se disant mais pourquoi lui il prend autant de champignons de cette couleur? C'est pas possible. Il doit savoir. Il doit Pourquoi être est-ce que sûr. Boris prend plein de rouge alors qu'il en sait rien du tout? Rien du tout, Parce c'est qu'il en sait impossible. rien du tout. Il doit savoir. Je suis mort empoisonné. Il doit savoir, mais il ne savait pas. Ah non, c'est marré. Ouais, c'est- Ouais, non, ça marche, Ça ça fonctionne marche dès très fort. dès la première partie. Voilà. Ouais, alors c'est ce qu'on s'est dit, c'est que c'est probablement pas un jeu que tu vas poncer. Non, bien sûr. Par contre, c'est un jeu que tu prendras énormément de plaisir à faire découvrir. Oui, et ouais, à ouais, voir ouais. comment les gens vont réagir à la mécanique. Ouais, parce qu'il se Et passe quelque Il chose. faut, autour de la il table. faut des débiles par contre autour de Oui, la il table. faut- Il faut faut des des- gens faut des qui... gens Oui, qui ou trollent. comme tu le disais, il y a des gens qui peuvent jouer en mode vraiment analyse, je déduis. Ah, Là, c'est mais quand même je- bizarre je l'ai qu'il a vu, quand il a je l'ai vu splitté, hein. jouer et c'est pas le même jeu. Ouais, je pense Oui, qu'il y a Ça dans- devient, dans le ça style, devient, on va bien c'est mieux. ultra silencieux, les gens Ouais. s'observent comme ça tout le temps, et en fait, du coup, tu perds l'âme du jeu. Ouais. Parce que Ouais. si tu fais ça, autant jouer à un autre jeu, quoi. Ouais, c'est Il y a ça, des jeux de déduction, déduction qui sont plus forts. quoi. vraiment meilleurs si tu veux juste être en mode ultra analytique et Oui, observer oui. ce que les autres font et commencer à mettre des conclusions, etc. Tu joues à MyNMGAT, tu joues à n'importe quoi d'autre qui est beaucoup plus Mhm. expert, et là, tu auras ton compte. Là, il faut jouer ça en mode c'est drôle, tu te prends pas la tête, tu te dis ah, vas-y, je vais tenter un truc, je vais partir, je vais leur faire croire que je pense que le champignon rouge c'est le poison, je vais leur faire croire Ouais. que c'est un truc bien, puis tu fonces dedans, puis tu chambres les autres, tu leur dis venez, allez. Le petit twist du cochon qui te mange un champignon. Ouais, c'est Donc très tu bien. peux prendre Très bien. un champignon que tu sais négatif, mais tu vas le défausser avec un cochon que tu récupères Oui, oui. qui sont en plus 3 points. Oui, D'accord. quand tu commences à maîtriser le jeu, tu peux même essayer de bluffer les autres. Ouais, En fait. moi je pense que c'est aussi vraiment un jeu qui va poser un jalon sur cette mécanique du I split your Ouais. choose parce que Mm. ce truc de le premier se pose en disant c'est moi qui choisirai en premier, mais il sait pas comment les champignons vont être divisés et le second qui vient diviser les champignons et aura ce qui reste. Ah, c'est brillant de chez brillant. Ouais, c'est Vraiment, vrai. je pèse mes mots. Il y a une inventivité autour de cette mécanique qui, moi, m'a bluffé. Quoi. Ouais, c'est simple. Ok, tu tu le mets trouves Faut très dire que Pas- t'avais les larmes aux yeux à la fin de la partie, mais je sais pas si c'est pour l'inventivité. C'est Bah, parce c'est- que je suis je crois mort que c'est en Non, mais poisson. t'aimes bien cette mécanique. J'aime et bien c'est- cette mécanique et, Mhm. et ça me fait plaisir aussi pour Théo Rivière qui l'aime beaucoup, c'est une de ses mécas préférées, donc il est dans l'équipe de Hmm. Spiral et ça Ouais, a dû ça. vraiment le faire kiffer d'éditer ce jeu. Vous avez joué à Planepita, un jeu de Pichnet. C'est ça. Donc, on a récupéré sur le salon. Donc c'est un Édité jeu- par des Coréens. un hein. jeu coréen, c'est ça. Hmm. Un jeu, c'est assez proche du Croquinole en fait, si on doit comparer. Donc c'est assez marrant avec une esthétique qui est assez prononcée. Moi j'aime bien vraiment un parti pris qui me parle vraiment beaucoup. Je sais pas si tu as une image du plateau peut-être. Voilà. Mm. En fait, c'est un jeu où on va chacun avoir des petits aliens sous forme de rond qu'on va pouvoir envoyer dans le rond central avec des pichenettes. Donc ça part de notre vaisseau spatial, on fait la pichenette et on va terminer sur le plateau. Ce jeton-là, on peut le laisser soit sur la face classique, dans ce cas-là, il vaudra plus de points entre guillemets, ou alors on le retourne sur une face aimantée, dans ce cas-là, il sera beaucoup plus difficile à bouger. Et en fait, à chaque fois, on va faire un petit calcul de majorité sur chacune des zones. La zone centrale vaut 5 points, la zone du milieu 4 points, la zone extérieure 3 points. Et à chaque fois, on va calculer qui a le plus de points, sachant que ceux qui ont été retournés valent 1 point, enfin qui a le plus de force dans chacune de ces zones. Et il y a aussi le petit jeton noir qui va, en fait, il va terminer dans une zone et il va manger tous ceux qui sont restés face visible. Ok. Et donc il va falloir gérer ce côté, ok, j'essaie de prendre une majorité, j'essaie de ne pas bouger, ou je me retourne pas, j'essaie de ne pas me faire manger. Assez simple au final, au niveau des règles, il y a quand même une petite couche de règles, plus que ce que je pensais, mais ça amène des vraies réflexions pendant le jeu. On a fait une partie rapide, etc., mais je pense que quand on commence à maîtriser un petit peu mieux les mouvements, c'est très cool. Petit bémol sur le plateau central qui était un petit peu recourbé, mais ça je pense que ça se corrige. Mais franchement, expérience super agréable. Et ce qui est cool, je vais le comparer avec l'évident Croquinole. Je préfère le Croquinole, je préfère la simplicité du Croquinole, le matériel, l'expérience de jeu. C'est pas la même- Mais c'est pas le même poids. Mais le Croquinole, c'est 2 personnes ou 4 personnes. Ici, on peut jouer à 2, 3, 4. Et ça marche vraiment. Il y a un petit twist à 2 qui fait qu'on joue avec un joueur neutre, mais qui est quand même intéressant. Donc, et c'est pas le même poids, c'est pas le même Croquinole, transport, c'est c'est pas combien? le même prix. C'est plus de 10 kilos, hein, le truc à transporter. Non, c'est pas si lourd que ça, mais
cette Je l'ai vu chose. le transporter, moi, en tout cas, Ouais. ramené chez moi. Ok, donc l'expert Pichenette est L'expert convaincu. Pichenette, c'est ça. Non, franchement, très, 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 très cool. Très, très cool. T'as bien aimé aussi, Sylvain? Ouais, non, ouais, carrément. Ouais. Ok. Et puis pour terminer, nous on a joué à Point Point, Galaxy. yes. On a récupéré la copie presse chez AEG. Le troisième Le volet Après Point Salad et Point Point City. Moi j'ai déjà mon classement en tête. Ah voilà, C'est intéressant. Ils reviennent en arrière exactement. par rapport à Point City, qui était vraiment plus complexe, même si ça restait léger. Oui, hein, ça restait léger. mais qui ajoutait un peu des actions possibles, c'est-à-dire que soit tu draftais des cartes pour avoir des ressources, soit tu dépensais ces ressources pour acheter des cartes dans ton tableau. Et ici on revient à la méca de Point Salad. Point Salad, À ton tour tu exactement. prends 2 cartes. Ok. Basta. Le seul truc c'est C'est que... quasi le même setup. On va Ouais. avoir 3 tas et en dessous de ces 3 tas, 2 cartes à chaque fois et on prend 2 cartes. Et là, il n'y a plus la contrainte qui était dans Point City qui était de prendre des cartes adjacentes. Là, on peut prendre les cartes qu'on veut. On peut prendre soit des cartes qui sont sur les tas, soit des cartes qui sont en dessous de ces tas. Et donc, on va essayer de construire des systèmes planétaires autour d'un soleil. Et... Oui, c'est ça la différence avec un Point Salad où on s'en fout d'où tu mets tes cartes. Ici, l'endroit où tu mets tes cartes est important. C'est-à-dire que quand tu prends un soleil, tu viens créer un nouveau système solaire et c'est une colonne dans laquelle tu vas scorer. Et ton soleil va te dire une condition de scoring pour cette colonne. Exact. Et dans cette colonne, tu vas avoir des contraintes de pose. Tu vas faire des suites de cartes, soit par ordre croissant, soit par ordre décroissant. Tu peux faire des trous dans ta suite de cartes, mais tu dois respecter l'ordre une fois que tu as commencé. On voit là sur l'image une carte trou de verre, par exemple, qui permet de réinitialiser sa séquence et de la redémarrer et de l'étendre un peu plus. Il y a des lunes qu'il va falloir associer à certaines couleurs. Non, je trouve que c'est vraiment une hybridation entre Point Salad et Point City, quoi. C'est-à-dire on va prendre un peu, on va être plus libre sur la prise des cartes et en même temps on va avoir un scoring avec toujours les tuiles, ils ont gardé les tuiles sur le côté qu'on peut récupérer comme dans Point City. Je pense que c'est une réussite et pour ceux qui n'ont pas forcément apprécié Point City et qui avaient apprécié Point Salad, je pense que Point Galaxy peut faire... Ouais, il est un peu plus complexe, un peu plus de couches de scoring, etc. Maintenant, ouais, comme tu disais... Bah, voilà, le moi j'ai classement. mon classement, moi bon, on a fait qu'une partie, hein. Oui, Mais bien à sûr. chaud, je continue à préférer Point Salad dont j'ai dépassé la cinquantaine de parties. Oui, moi aussi j'ai beaucoup joué. Je trouve toujours ça aussi brillant et encore plus immédiat, encore plus C'est très plus efficace, simple, encore plus fluide aussi parce que les décisions sont plus rapides. Je mets au milieu Et Point qu'on peut jouer à Galaxy. plus aussi, Ouais, hein. ouais, tout à fait. Je mets au milieu Point Galaxy qui a des twists intéressants mais qui vient ajouter quand même des surcouches. Et moi je mets Point City le suivant. Je dirais la même chose que toi, même si j'ai moins de réserve sur Point City. Mais moi aussi, je préfère la simplicité, l'évidence de Point Salad. Point Galaxy, c'est un peu entre les deux, donc ça me plaît aussi. Point City, voilà, c'est celui que je joue de temps en temps quand même, j'aime bien, mais Ouais. peut-être un peu moins que les Mais autres. voilà, un tableau de cartes efficace. Oui, voilà, c'est ça, en Vraiment tout cas, pas déconnant. C'est pas encore. Vous ne serez pas étonné si vous connaissez les deux Oui, autres, oui, hein. c'est ça. C'est pas le wow, quoi. Non. On attend encore qu'ils arrivent à réitérer l'exploit Point Salad, mais une bonne surprise Oui. quand même. Et voilà, avec ça, on conclut notre deuxième vidéo qui revenait sur la première journée, je pense. Oui, oui. On vous donne rendez-vous demain pour d'autres tours. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Oui, si vous on avez ne sait des jamais si requêtes, voilà, des choses que vous voudriez voir. Dites-nous si ça vous plaît. Dites-nous si vous voulez qu'on vous fasse un petit haul, comme les influenceurs et influenceuses, qu'on vous montre ce qu'on a acheté. Il y a du taf, hein. Il y a de la matière. On a récupéré pas mal de... On espère qu'on va pouvoir revenir avec la voiture sans que je sois écrasé contre les portières. On a déjà plus de place. N'oubliez pas la boutique partenaire Golden Meeple, d'aller leur faire un coucou, on les a vus sur le salon, ils vont vous ramener plein de jeux d'Essen, donc vous pouvez passer sur leur boutique si vous voulez récupérer certains des jeux dont on a parlé ici. Ko-fi.com/jeu si vous voulez soutenir notre boulot, et puis à bientôt, à demain. Ciao ciao. Jouez bien par chez vous. Jouez bien. Aïe.